Alors, incarnation ou réincarnation? Qu'est-ce qu'on décide de croire? C'est quand même une question qui devient maintenant euh, un peu vulgarisée, c'est-à-dire qu'on a quitté la seule notion unique comme quoi il n'y avait qu'une incarnation, telle que notamment la religion chrétienne catholique nous l'a proposée. Mais on a quand même bougé, on a quand même rencontré d'autres choses, d'autres gens et d'autres religions proposent de multiples incarnations. Ok. Donc on se retrouve, nous, maintenant, à se dire, en tant qu'individu, à quoi je crois? Je crois qu'il n'y a qu'une incarnation. Très bien. Alors, quel est l'intérêt de croire qu'il n'y a qu'une incarnation? Alors, il y a pas de début, enfin, il y a un début au moment où je nais, il y a une fin au moment où je meurs. Avant, il s'est rien passé. Après, il se passera rien. Donc, pendant ce champ d'expérience que je vais vivre, j'espère que tout va être bien, parce que j'ai qu'une incarnation. Alors, suivant mes croyances, je me dis, il faut que je réussisse ma vie. Et si je me dis pas, je vais réussir ma vie, je vais réussir dans la vie. Ça peut être la première phase, à savoir, si je réussis dans la vie, ça veut dire que j'ai un mari ou une femme, des enfants, une belle voiture, une maison, probablement un jardin, parce que ça, c'est quand même l'aboutissement, ou alors un grand appartement très chic, que j'aime bien. J'ai beaucoup de choses, et puis je me lève le matin, parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce que le sens de ma vie, c'est d'avoir réussi ma vie, ou dans la vie. Ouais. Effectivement, et puis arrive le moment où j'ai cumulé pas mal de choses, pas mal de matière, pas mal de satisfaction matérielle, qui prouvent ma valeur quand même, qui prouvent que j'ai pas rien fait, j'ai su travailler, je sais faire l'effort, j'ai su rapporter, et franchement, je vais pouvoir laisser à mes enfants beaucoup plus que ce que mes braves parents avaient pu me laisser. C'est ça l'évolution, c'est quand même bien, c'est chouette, c'est pas mal, et pourquoi pas? On a bien le droit de le croire et de le vivre. Cependant, quand on va quitter ce monde, quand arrive le moment de la mort, pour peu qu'on prenne une incarnation un peu longue, la moyenne de 80 ans aujourd'hui, quand on arrive au bout, il faut ça bien organiser pour être sûr que tout le monde va avoir tout ce qu'on a gagné nous, pour être sûr que ce soit pas perdu, que ce soit pas pour rien. C'est vrai que ça serait bête d'avoir fait tout ça et puis que ça meure avec nous. Alors on ne sera pas les plus riches du cimetière, mais les suivants vont pouvoir acquérir le bien. Et quand ils vont se retrouver avec ce bien, alors en général, ça se passe pas bien dans les héritages. Il y a très très peu de familles où ça se passe bien. Là, ils s'entretuent, ils se voient plus. Enfin, c'est un vrai bazar. Mais bon, pourquoi pas de croire ça comme ça? Une incarnation, ça sert à quoi quand il y en a qu'une? Moi, il me semble que ça sert beaucoup à ça. Mais voilà, celui qui pense que c'est ça, eh ben c'est sa croyance, il a le droit. Admettons qu'on se pose la question, à quoi va servir le fait qu'il y en ait plusieurs? En fait, s'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il y en a eu avant que j'arrive dans celle-là et qu'il y en aura après. Alors, on pourrait se dire, ah ben tout bon, impeccable. Je me foule pas trop dans cette incarnation parce que comme je sais qu'il y en aura après, je ferai le boulot peut-être plus après, parce que là, peu la flemme, je n'ai pas trop envie d'avancer, d'évoluer. Non, je veux un peu profiter de la vie. Là, j'ai une incarnation où je profite de la vie. Pourquoi pas? C'est sympa, ça, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, c'est pas de chance parce que il y a eu des événements qui ont fait que je voulais profiter un peu plus, mais j'ai dû profiter un peu moins parce que j'ai eu un enfant qui a eu une maladie, j'ai eu ma femme ou mon mari qui est parti, j'ai eu ceci, tiens, la maison a brûlé, tiens. Il y a eu des choses qui m'ont dérangée. Et finalement, j'ai couru derrière quelque chose qui s'est révélé une chimère, c'est-à-dire que j'ai pas eu le profit que je pensais avoir au départ, quoi. Vraiment, avec ma croyance que je ferai mieux la prochaine fois, finalement, c'est maintenant que je dois faire quelque chose. Bon, d'accord. Alors, il y a cette idée-là, puis il y a une autre idée qu'on va dire un peu plus élevée en conscience, qui est de se dire, mais à quoi sert la succession d'évolution, la succession d'incarnations? Ça pourrait être qu'au fur et à mesure d'incarnation en incarnation, il y a évolution, notamment évolution de conscience. Et c'est quoi l'évolution de conscience? C'est-à-dire agir en fonction d'une conscience nouvelle qui se met en place dans l'incarnation suivante, parce que la proposition
de l'endroit où on s'est incarné, ce qui se passe, est une proposition qui nous permet d'aller de l'avant. C'est-à-dire, on n'est pas forcément en accord avec l'histoire dans laquelle on arrive, familiale. Donc, ça veut dire que ça va nous servir de support pour nous dire, on va aller plus loin. Et on va pas forcément aller plus loin dans la matière, suivant où on en est dans la conscience d'involution, c'est-à-dire de rentrer plus dans la matière, comme je pouvais parler tout à l'heure de l'incarnation unique, où on a ce sentiment que la matière est plus importante que l'esprit. Puis à un moment donné, le jour où on a tout dans une incarnation, on va commencer à se bouger pour aller chercher ce qui nous manque, c'est-à-dire l'esprit, plus que la matière, parce que la matière, on l'a. Et on va commencer à bouger dans l'incarnation parce que quand on se rend compte qu'on a tout et qu'on est mal, c'est ce qui va donner l'impulsion d'aller vers quelque chose qui est peut-être non palpable, mais qui peut être d'une grande satisfaction. Et petit à petit, nous remplir d'une satisfaction différente de ce qu'on a connu dans la matière. D'avoir une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une maison, 2 maisons, 3 maisons. Au bout d'un moment, ça peut ne pas apporter un plus. Donc cette quête de pouvoir passer d'une incarnation à l'autre en se disant qu'à chaque incarnation, il y a évolution, quel est le but de la succession d'incarnations? Peu importe qu'il y en ait 10, 20 000 ou des millions, on n'en sait rien. Et le fait de l'ignorer et de savoir que le principe cyclique est là, c'est que toujours, le cycle va aller toujours de l'avant. Parce que l'évolution est inévitable et inéluctable. On ne peut pas retourner en arrière. Au pire, on a l'impression qu'on va pas bouger, mais quand on bouge pas, la vie nous fait bouger. C'est beaucoup plus douloureux que si on bouge nous-mêmes, mais bon, voilà. Et si on avance, si on sait qu'on est dans un cycle d'évolution, au fur et à mesure d'incarnation en incarnation, on reprend des bases et à partir de ces bases, on va transformer pour se préparer à l'incarnation suivante. Et l'important, c'est que l'incarnation dans laquelle nous sommes ait du sens, que ce soit dans l'accès à la matière ou que ce soit dans plus en plus l'accès à l'esprit. L'important, c'est le sens que l'on donne à ça. Donc, plus on sait qu'on a d'incarnation, moins on sera déçu de ne pas déjà être au plus et au top de ce qu'on pense qu'on pourrait être. Et on va beaucoup plus accepter d'en être là où on est en œuvrant toujours pour ce plus, mais entre œuvrer pour son plus et être déjà à l'idéal d'incarnation, à savoir en amour total 24 heures sur 24, avec un corps qui a de moins en moins de lourde densité. Bon, c'est vrai que c'est idéal, mais ça ne sera que progressivement, d'incarnation en incarnation, qu'on va pouvoir y accéder. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir se dire que rien n'est jamais fini, tout est toujours en mouvement, et que on ne peut pas facilement penser qu'il y a un moment donné, il y aura une fin de quelque chose. Quand on pense incarnation, réincarnation surtout, on pense qu'il y aura forcément le continuum de la vie et que les formes cycliquement vont changer et se retrouver dans d'autres formes cycliquement, elles aussi, qui évoluent. Et c'est tout ce petit monde qui évolue ensemble qui va permettre au fur et à mesure, d'accéder de plus en plus à l'amour avec toute sa puissance, à l'amour de la vie, à l'amour du sens, du pourquoi on est là et pourquoi on existe. Donc, la notion croire ou ne pas croire, moi, il me semble que le propos, c'est d'obéir à personne et de regarder ce qui nous arrange. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas palpable, n'allons voir que ce qui nous arrange. Pourquoi on devrait obéir à quelque chose à l'extérieur de nous? Au nom de quoi? Si on n'appartient pas à une religion, c'est pas parce que même on n'appartient pas à une religion qui parle de réincarnation ou qu'on n'appartient pas à une religion qui parle d'une seule incarnation. Après tout, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est qu'est-ce qu'on croit nous, qu'est-ce qui nous arrange de croire pour nous aider à mieux vivre l'incarnation dans laquelle on est. Voilà, c'est ça que je pouvais dire par rapport à ce sujet-là. Thank you.